Tu es une future mariée, tu t'es lancée pour le mariage, mais tu ne sais pas comment t'organiser. Ma chérie, j'ai des précieux conseils pour toi. Prends une chaise, installe-toi, appelle d'autres mariés et puis venez vous asseoir. Avant ça, partage, like, abonne-toi. Donc, je vais me présenter. Je suis Camille Basse, coiffeuse, maquilleuse. Je fais plastimodéliste angulaire, entre parenthèses, parce que je n'ai pas laissé les ongles, mais sauf que j'ai fait une pause pour des raisons personnelles. Mais tu peux me booker pour la coiffure et le maquillage. Désolée pour ma voix, pour mon état physique parce que je suis malade, mais comme j'ai pris des résolutions cette année 2024, je ne vais pas procrastiner. Je me suis dit, peu importe que mon nez coule, je veux terminer mon maquillage, je veux me mettre devant la caméra, je vais supprimer les vidéos parce que j'ai plus d'espace, mais je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je dis déjà bravo parce que je me suis battue pour me lever là, pour tes conseils. Et pour ça, franchement, je te demande de liker, de partager, c'est très important. Je ne sais pas ce que je ressens, mais je me suis mis là parce que je me suis dit, ça va peut-être bénir une personne. Donc, bref, je me suis dit, ouais, je disais, si tu es là parce que tu es une future mariée, mais avant tout, avant de te lancer, la première des choses à faire, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Question. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Parce que le mariage, c'est une institution divine. Tu peux être en couple pendant un bon moment, mais est-ce que d'abord c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne période? Ça peut être ton âme sœur, mais est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Si tu as demandé la volonté de Dieu, pas de souci, c'est très important. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi et ton partenaire, est-ce que vous êtes prêts à tout affronter? Parce qu'il faut savoir que quand il y a le mariage, je ne vais pas prononcer ce mot-là. La personne de l'autre côté, en fait, n'aime pas quand deux personnes sont unies. Quand vous vous unissez, il y a des liens qui sont brisés de la famille de ton mari, de ta famille aussi. Donc voilà. Et la personne là, qu'est-ce que je disais? Eh, ça me rattrape, n'aime pas ça. Donc voilà. Donc si vous êtes prêts, vous vous dites que non, nous, on va s'engager. Eh, j'ai plus de mouchoir, désolé. Ouais, donc si c'est bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La première des choses à faire, en fait, c'est de savoir quel budget est disponible pour votre mariage. Une fois que la partie spirituelle, c'est bon, c'est quel budget vous allez mettre en place pour votre mariage. Est-ce que vous avez des disponibilités? Combien vous allez mettre pour votre mariage, en fait? Une fois que ça, au moins, vous savez, on a tel budget disponible pour notre mariage. Vous prenez les notes. Ma chérie, t'as pas de bloc-notes, va chez Action, tu vas en trouver 99 centimes, 1 euro et tout. Tu vas en trouver. Tu dois tout noter, tu dois tout lister, mais c'est très très important. C'est très important. Ne sous-estime pas la partie notes. C'est très important de tout, au moindre détail, tout ce que tu te souviens. Tu es dans la salle de bain, tu te souviens de quelque chose, tu laisses, tu viens noter. Ou tu notes dans ton téléphone, après tu viendras noter sur ton calepin ou quoi que ce soit en fait. Tu dois noter, tu dois tout lister, c'est très important. Donc, tu connais ton budget. Bloquez les dates. Bloquez les dates. Choisissez les dates en fonction des saisons. On est en Europe, donc choisissez la bonne période pour vous marier. Hein? C'est très important. Quand il fait beau là, c'est très beau aussi. Mais quand il ne fait pas beau, franchement, tu n'as même pas envie d'aller à un mariage quand il ne fait pas beau. Donc, choisissez les bonnes dates, choisissez les bonnes périodes pour vous marier. Et choisissez vos témoins. Choisissez les témoins qui peuvent vous accompagner dans cette lancée. Choisissez les gens qui peuvent être là pour vous, qui vont vous conseiller, qui seront là à tout moment pour vous. Ne choisissez pas les gens par rapport aux intérêts, parce que vous allez vous dire que oui, je sais que si je la prends comme témoin, elle va prendre charge des demoiselles d'honneur, elle va faire ceci. En fait, si tu as décidé de te marier, ça veut dire que tu as les moyens. Ça veut dire que tu dois prendre ton mariage, en fait, tu dois tout assurer jusqu'à la fin. Les gens peuvent te venir en aide, mais tu ne comptes pas sur l'aide des gens, en fait, parce que nous, les Africains, c'est ce qu'on fait. Tu choisis, tu donnes les responsabilités parce que tu sais que cette personne va prendre en charge. Non, en fait.
Tu choisis les témoins en fonction d'affinité. Tu choisis des bonnes personnes qui vont vous accompagner parce que c'est un mariage. Vous aurez besoin de conseils, vous aurez besoin un peu de maturité et tout, mais il doit y avoir des bonnes personnes qui seront là pour vous, en fait. Donc, bref. Et puis, ouais, faire la liste des invités, c'est très important. Il faut tout lister. C'est comme j'ai dit, ça rejoint ce que j'ai dit, il faut noter. Il faut faire la liste des invités. Choisir les salles. Ne choisissez, en fait, ne faites pas un mariage où t'as pas de budget, mais tu veux que ça soit grandiose. Tu veux que ça soit comme le mariage de l'autre, il y avait 250 personnes. Moi, je veux prendre 500. Non! Pourquoi? Tu dois avoir le temps de discuter avec tes invités. Je suis désolée. Si tu veux choisir pour toi, tu as 300 connaissances. Tu veux inviter 300 invités. Ça veut dire que prends une salle où il y a 350 peut-être places. Mais n'invite pas 300 personnes dans une salle de 100 personnes. On est d'accord, à un moment donné, vous vous en foutez des invités. Je viens là, je suis bien habillée avec mes talons. Je dois me lever parce que il n'y a pas de place en fait. C'est quoi ce mariage? Organisez-vous. Faites bien les choses. C'est votre mariage. Faites un mariage de vos rêves. Mais je ne pense pas que le mariage de tes rêves, c'est de faire n'importe quoi en fait. Toute femme veut que son mariage doit être une réussite carrée et tout et tout. Donc voilà, fais bien les choses. C'est ce que je dis. Est-ce que tu es prête? Si tu es prête selon les budgets et tout, tu peux t'organiser. Par expérience, hein, je sais que même si tu as 1000 euros, tu peux organiser un bon mariage. Même sur ton salon chez toi, tu veux faire un bon mariage. Ça ne veut pas dire que pour faire un bon mariage, pour réussir un mariage, il faut avoir 30 000 euros de budget. Non. Fais juste bien les choses. Organise-toi. Il y a des bons plans partout. Sur Tonton Ali, il y a des bons plans. Tu peux bien t'organiser avec 1000 euros. Si tu veux faire ça sur ton salon, on va bien décorer le salon et tout. Ça ne veut pas dire que pour réussir le mariage, il faut avoir 500, 600, 1000 invités. Non, c'est pas ça en fait la réussite d'un mariage. Et ce que j'allais dire encore, fais le déroulé de ton mariage. Ne choisis pas, ne fais pas les choses comme ça. Fais le déroulé, note, fais le déroulé. Tu sais que après ça, et tu choisis les maîtres de cérémonie. Ne choisis pas les gens parce qu'il y a ton frangin, que vous étiez bien à l'école, qui arrive et tu te dis bien. Comme tu t'exprimes bien, c'est toi qui seras maître de cérémonie. Ça se fait pas en fait. La personne doit s'apprêter. Même si tu t'exprimes bien devant les gens, tu vas bugger. Hein. Et c'est pas donné à n'importe qui maître de cérémonie. Hein. Faut féliciter ces gens-là. Franchement, parfois, on se dit que il s'exprime pas bien, il est en train de trembler. On te donne le micro, tu vas pas placer deux mots. Même si tu sais t'exprimer là où il y a le, tu vas dire là, même là, moi, là où je suis là, même devant la caméra là. Tu sais combien de vidéos peut-être j'ai supprimé parce que tu te dis tu bugs et tout. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de se mettre devant la vidéo et de parler, même de te mettre devant les gens et de parler, hein. Donc, arrêtez de faire ça. Organisez-vous, c'est très, très important. Donc, je vais faire... je vais faire un recap, réitérer ce que j'ai dit, en fait. Connaître le budget disponible à mettre pour ton mariage. Mettre aussi Dieu devant, c'est très important. Budget. Bloquer les dates à la mairie et à la salle. Choisir les témoins. Faire un déroulé de ton mariage. Choisir la liste. Et choisir, comment on appelle ça, les maîtres de cérémonie avant. Pour cette première vidéo, je pense que je vais m'arrêter par là. C'est comme j'ai dit, je vais faire une série de vidéos là où vraiment nous les Africains, on va se retrouver. Parce que ça, c'est une première vidéo. Je ne veux pas trop... Voilà. Mais les autres vidéos arrivent. En tout cas, je dis, je bénis Dieu déjà pour la force qu'il m'a donnée pour se mettre là. Je sais que ça va bénir une personne. En tout cas, si tu es béni par rapport à cette vidéo, partage, like et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous.